Histoires africaines. Ce jour vous conte l'histoire d'un illustre disparu, grand conquérant, puissant érudit musulman, dirigeant de la congrégation soufie du Tijaniya et souverain de l'empire tout couleur. El Hadj Omar, de son vrai nom Omar Saïdou Tall, est né entre 1794 et 1797 à Alwar dans le Fouta-Toro près de Guédé, dans le département de Podor, actuel Sénégal. Il est le fils de Saïdou Tall et de Sokna Adama Aïssé Thiam. Il est le quatrième fils de son père. Peul Toro Odo, issu d'une grande famille de notables et chefs religieux, il a commencé à approfondir sa connaissance de l'islam grâce à Abd el-Karim, lettré musulman originaire du Fouta Djallon, membre de la confrérie Tijaniya. À partir de 1827 et pendant 18 ans, Oumar Tall entreprend plusieurs voyages. Il se rend à Hamdalaye sur le Niger, où il rencontre Tchekou Amadou, le fondateur de l'empire théocratique du Massina, puis séjourne plusieurs mois à Sokoto, à la cour de Mohamed Bello. Il traverse ensuite le Fezzan et se rend au Caire avant d'atteindre la Mecque où il reçoit, de la part de Muhammad el-Ghali, les titres de El Hadj et de calife de la confrérie Soufi Tidjane pour le Soudan, 1828. Il rejoint ainsi la confrérie Tidjaniya en 1833, par l'intermédiaire de Muhammad el-Ghali Boutaleb, originaire de Fès, qu'il avait rencontré et fréquenté à la Mecque. Il séjourne ensuite à l'université Al-Azhar du Caire, puis chez le sultan du Bornou dont il épouse une fille, à la cour de Mohamed Bello dont il épouse également une fille, puis retourne à Hamdalaye chez Tchekou Amadou. En 1845, il passe une journée à Mélak et prend l'initiative d'y construire un village. Pendant 13 ans, il prêche l'islam sunnite à travers la doctrine acharite, la jurisprudence malikite et la spiritualité de la Tidjaniya, d'abord au Fouta Djallon, puis à Dinguiraye, actuelle Guinée, en 1848. À Dinguiraye, il prépare le djihad, guerre sainte. Il acquiert une réputation de saint et rassemble de nombreux disciples qui formeront les cadres de son armée. Son armée, équipée d'armes légères européennes reçues de trafiquants britanniques de Sierra Leone, s'attaque aux Noirs non musulmans à partir de 1850. Avec l'aide des Malinqués et Maures, il occupe les territoires de Serer, Wolof, Soninké, Kassonké et du Bambouk, 1853, puis attaque les Bambara Massassi dont il prend la capitale Nioro, 1854. En 1856, il annexe le royaume Bambara du Kaarta et réprime sévèrement les révoltes. Luttant contre l'armée coloniale française, il fait construire un tata, une fortification, à Koniakari, 77 km à l'ouest de Kayes. En avril 1857, il déclare la guerre contre le royaume du Kasso et assiège le fort de Médine, qui sera libéré par les troupes de Louis Faidherbe le 18 juillet 1857. Entre 1858 et 1861, El Hadj Oumar Tall s'attaque au royaume Bambara de Kaarta et de Ségou, bataille de Ngano. Le 10 mars 1861, il conquiert Ségou qu'il confie un an plus tard à son fils Amadou pour partir à la conquête d'Hamdalaye, capitale de l'empire Peul du Massina, qui tombera le 16 mars 1862 après 3 batailles, faisant plus de 70 000 morts. Obligé de se réfugier dans les grottes de Dégambéré, près de Bandiagara, il disparut mystérieusement dans la grotte. Son neveu Tidiane Tall sera son successeur et installera la capitale de l'empire tout couleur à Bandiagara. Son fils Amadou Tall régnait à Ségou, Nioro, et commandait le Niger de Sansanding à Niamina, une partie des Bambara du Bélédougou, le Bakounou, le Kaarta, jusqu'à la conquête française en 1893. Un autre de ses fils, Agibou Tall, fut roi du Dinguiraye avant d'être nommé sultan du Massina par les Français en 1892. Pour d'autres histoires africaines, abonne-toi.